Bonjour à tous et bienvenue dans Blind Screen, l'émission qu'il faut regarder si vous ne savez pas quoi mater. Et janvier continue à nous dévoiler un joli programme. On vous invite à déposer votre cerveau pour regarder Triple X3. Ce film d'action bourrin vous permet de retrouver Vin Diesel qui va devoir affronter un gang qui souhaite récupérer une arme destructrice. Il nous faut quelqu'un qui peut plonger dans une tornade et en ressortir comme s'il ne s'agissait que d'une vulgaire petite brise. À genoux! Si vous vouliez que je revienne, suffisait de me le demander. Après un deuxième opus assez mitigé, la saga Triple X revient sur les écrans avec une nouvelle aventure remplie d'action et d'explosions. Composée d'un joli casting, même si Jet Li était pressenti au départ, il se présente comme un bon divertissement. Du 24 au 29 janvier, le Festival international des programmes audiovisuels ouvrira ses portes à Biarritz. En partenariat avec l'Éclat, le festival permet de mettre en avant tous les genres audiovisuels, de la fiction jusqu'au reportage, en passant par les séries. Un événement qui vous permettra de découvrir de nouveaux talents et de débattre autour d'œuvres à la fois novatrices, originales et libres. Un événement à ne pas manquer si vous êtes dans la région. Plongez au cœur d'une histoire dramatique et bouleversante avec Un sac de billes. Adaptation du livre éponyme de Joseph Joffo, ce film se pose dans le contexte de la France occupée pour suivre le destin de deux frères juifs qui vont échapper à l'ennemi et surtout retrouver leur famille. On était partis. Oh, attention! Voyager libre comme on l'avait jamais été. Tu sais que tu pues des pieds, toi? Toi, tu pues du cul. Je te porterai jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Et tout le monde avait peur. Avec des acteurs bluffants, ce film vous bouleversera le cœur, notamment par sa sincérité et sa dureté, avec une mise en scène immersive au plus proche des acteurs. Il ne serait pas étonnant de voir ce long métrage parmi les nommés à la cérémonie des Césars 2017. Le box-office de cette semaine nous offre quelques surprises. La Grande Muraille s'impose cette semaine de peu avec 375 000 entrées. Il est suivi de très près par Dalida avec 346 000 entrées, qui a reçu de bonnes critiques de la part des spectateurs. Demain tout commence confirme son succès en se rapprochant des 3 millions d'entrées. C'est la chute pour Rogue One avec 210 000 entrées, mais il devrait passer le cap des 5 millions. Passengers complète le classement en franchissant le cap du million, un bon parcours pour ce film de science-fiction. Le film événement de cette semaine est sans conteste Live by Night. Réalisé par Ben Affleck, également dans le rôle titre, ce film nous place dans la prohibition où un criminel va se mettre à dos un puissant chef mafieux après de nombreux conflits d'intérêts. Mon père dit qu'avant tu étais quelqu'un de bien. On n'a jamais la vie qu'on imaginait. Repens-toi. Repens-toi. Ben Affleck continue de montrer son talent depuis qu'il est passé à la réalisation avec cette nouvelle adaptation de Dennis Lahan. Il nous montre sa vision de la prohibition entre braquage, trahison et vengeance, saupoudrée d'action comme il sait faire. Le mois prochain, M. Night Shyamalan revient avec un thriller horrifique, Split. Dans ce film, James McAvoy possède 23 personnalités. Mais l'une d'entre elles, enfouie jusqu'ici, va prendre le dessus et va le pousser à enlever et séquestrer 3 jeunes filles. On est curieux de voir le résultat. Quant à moi, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Elle a fait des choses horribles à des gens, elle va vous faire aussi des choses horribles. Après un deuxième opus assez mitigé, donc voilà. Mais l'une d'entre elles, enfouie jusqu'ici, va se pose dans le contexte de la France. Oh là. Oui, c'est pas logique. Sable, ce film vous bouleversera. Oh là là. Méconnaissable, bouleversant. Mais qu'est-ce qu'on demande de plus?